Bonjour chers leaders, bienvenue dans notre nouvelle vidéo où nous vous présentons là notre espace destiné à la culture du maïs. Notre espace, comme vous pouvez le voir, notre espace est déjà quasiment prêt. Quand je dis quasiment prêt, il est prêt à 90, entre 85 et 90%. Parce que nous allons vous présenter là une activité très importante pour pouvoir être sûr de réussir autant pour moi sa campagne de maïs. Nous avons déjà effectué, comme vous pouvez le voir, les activités de défriche, de nettoyage, de brûlis et ainsi de suite. Et nous allons donc parler de l'activité qu'on appelle le piquetage. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Activité qu'on appelle. Nous allons donc vous présenter une activité ici nommée piquetage. Cette activité qui est très importante, voire à 30 à 40% importante dans la réussite d'une campagne de maïs. En quoi consiste donc le piquetage? Le piquetage est cette activité-là qui consiste à faire des lignes de semis sur une parcelle. Bon, c'est conseillé souvent pour les parcelles plus grandes. Donc, c'est pas exclu pour les parcelles pratiquement de demi-hectare, pour ceux qui veulent la beauté du champ et pour respecter les écartements. Parce que pour 1 hectare, il y a certaines personnes, ils ne sont pas obligés de faire du piquetage sur 1 hectare, mais ils sèment à la volée. Bon, là, ça joue sur le rendement. Donc, le piquetage, c'est cette activité-là qui permet et qui peut favoriser un bon rendement dans le champ. Quand vous ratez, par exemple, le piquetage, je vais prendre un exemple. Si vous partez mettre le piquetage, par exemple, ou si vous sémez par exemple, le maïs est serré dans le champ, on n'aura pas assez de luminosité dans le champ et assez d'air. Et les chiches seront minces, il n'y aura pas un bon rendement. Donc cette activité de piquetage là, elle est donc très importante dans ce sens qu'elle permet de déterminer en fonction des variétés de maïs que nous avons, elle permet de déterminer quel type d'écartement nous devons s'aimer le maïs en fonction du sol que nous avons et à quel type d'écartement nous devons s'aimer le maïs. Quand je parle de sol, il y a les sols labourés, il y a les sols non labourés par exemple. Dans les sols non labourés, il y a un écartement recommandé par rapport au sol labouré, parce que le sol labouré, on peut dire que le sol labouré est déjà assez riche, je peux dire ça comme ça là. Il est déjà bien préparé par rapport à un sol qui n'est pas labouré. Donc on ne peut pas, par exemple, si sur un sol labouré, on prend par exemple un écartement de 75 à 25 cm pour une graine par bouquet. Alors sur un sol non labouré, nous sommes obligés de partir à 90 et à 50 cm pour 2 graines par bouquet, pour éviter la saturation, pour éviter la compétition entre les pins. Doit être très serré parce que vous savez, les propriétés chimiques d'un sol sont très importantes. D'un sol, autant pour moi, les propriétés chimiques d'un sol sont très importantes, mais les propriétés physiques sont encore plus importantes, c'est-à-dire la structure de ton sol. Si ton sol n'est pas poreux, ça veut dire qu'il ne laisse pas passer la lumière, ça sera difficile. Si ton sol n'est pas perméable, il ne laisse pas passer l'eau, ça sera difficile d'avoir un bon rendement. C'est pour ça que beaucoup de personnes recommandent dans le labour pour pouvoir avoir des bons rendements dans leur champ. Cependant, nous étions en train de faire une activité de piquetage. Nous sommes donc ici dans notre parcelle de 4 hectares. Nous sommes dans la région du centre, 4 hectares et demi autant pour moi. Nous sommes dans la région du centre, plus précisément dans le département de Fou, vers du côté de Soie. Donc, actuellement, nous sommes là pour mettre en place nos 4 hectares et demi de maïs. Sur cette parcelle, vous pouvez voir comment la parcelle est déjà apprêtée, elle est déjà propre. Donc, nous sommes là principalement pour l'activité de piquetage. Donc, avec certaines vidéos où je ne pourrais plus apparaître, je vais vous présenter un peu comment se déroule l'activité de piquetage, comment vous expliquer les écartements que nous devons prendre en fonction du type de sol. Pourquoi prendre ces écartements? Pourquoi ne pas prendre plutôt tel écartement? Avant donc de vous présenter le dit piquetage, nous allons vous expliquer et vous donner nos écartements choisis et pourquoi avoir choisi ces écartements. Nous avons donc décidé de travailler sur un écartement de 90 cm entre les lignes et de 50 cm entre les plants. Et nous avons choisi cet écartement à cause des propriétés physiques de notre sol. Nous savons que ces écartements pouvaient être réduits.
par exemple 75 cm entre les lignes et de 25 cm entre les plants pour une graine papoquet. Donc nous avons opté de choisir 90 cm entre les lignes et de 50 cm entre les plants pour 2 graines papoquet. Et bien sûr, nous utilisons les semences de maïs hybride. Et comme j'ai dit, nous avons décidé de choisir cet écartement à cause des propriétés physiques de notre sol. Nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant pour moi, les propriétés physiques sont assez importantes que les propriétés chimiques. Elles sont assez importantes, pas par rapport aux propriétés chimiques, je m'exprime peut-être, mais elles sont aussi importantes que les propriétés chimiques, c'est ça le mot. Donc les propriétés physiques sont aussi importantes que les propriétés chimiques, parce qu'avec les engrais, les propriétés chimiques sont aussi très importantes avec l'apport des engrais NPK. Bon, nous avons donc choisi de faire les 90 entre les lignes, 50 entre les plants, parce que notre champ ici, vous pouvez le voir, on va le semer sans labourer. Et c'est vrai que nous pouvons remédier à ce labour après, peut-être 14 jours après, avec un binage précoce de 14 jours après le semis. Donc nous avons opté pour cet écartement parce que notre champ n'est pas labouré et nous ne pouvons pas aller au-delà de cette densité. Et cet écartement va donc nous donner une densité de 22 500 poquets à l'hectare pour 45 000 plants à l'hectare. Donc ça c'est sur 1 hectare bien sûr. Donc nous allons aller ici sur 4 hectares et demi. Donc notre champ il est assez vaste, vous pouvez le voir, il part, il descend. Vous pouvez voir les pentes comme vous pouvez vous observer là. Donc notre champ il est assez grand et nous avons donc choisi cet écartement pour avoir un meilleur rendement. Nous avons donc décidé de choisir cet écartement pour avoir un meilleur rendement. C'est ce que je conseillerais aux uns et aux autres. Ne suivez pas, beaucoup vont vous présenter des séminaires sur les écartements du mais d'autres vont dire 75 sur 25. Quand il dit 75, bien sûr, 75 entre les lignes et 25 entre les différents poquets. Ils vont vous dire 75 entre les lignes et 25 entre les poquets. D'autres vont vous dire 80 entre les lignes et 40 entre les poquets. Bon, vous maintenant, ça dépend de la structure et de la zone où vous êtes d'abord et de la structure et la propriété de votre sol. Est-ce que votre sol il est labouré? Est-ce que vous avez les engrais pour ça? Quelle est la variété que vous utilisez? C'est en fonction de ça que vous devez varier vos écartements. Donc comme j'ai dit, nous avons donc choisi cet écartement pour ne pas, pour espérer, pour être sûr d'avoir un meilleur rendement. Parce que on ne peut pas miser sur la densité du champ, c'est-à-dire on parle peut-être que les écartements inférieurs, les écartements de 75 et un plan par poquet et on se retrouve avec des propriétés manquantes dans le sol, par exemple, que le labour fait un défaut, que le labour fasse défaut dans le rendement, ou alors que la lumière, par exemple, est serrée parce que le sol n'apporte pas ce qu'il faut apporter, bon, etc. Donc nous avons donc opté pour un écartement de 90 cm entre les 50 cm entre les poquets pour 2 graines par poquet. Là, nous sommes sûrs au moins que si c'est écarté, les épis vont sortir gros et nous savons que le tonnage est en fonction de la grosseur et du poids des épis. Donc, nous avons opté pour cet écartement pour avoir, si on devait peut-être avoir 10 tonnes à l'hectare, je dis n'importe quoi, avec cet écartement, peut-être avoir 8, que d'essayer de faire, parce que, d'essayer de faire comme quelqu'un qui a labouré son sol et d'aller avoir par exemple 3 tonnes ou 2 tonnes. Là, ça sera une perte. Donc c'est un peu ça que je vais vous présenter pour aujourd'hui. Et m'arrêter là. Donc si vous avez donc besoin d'un accompagnement ou d'un suivi pour vos champs ou pour ceux qui veulent commencer une activité, qui ne savent pas comment faire, vous pouvez nous contacter à notre numéro sur notre page. Et merci d'avoir écouté notre vidéo et à bientôt. Bon, comme je disais, nous voici donc sur notre parcelle où nous avons déjà tendu la ficelle, nous avons la ligne de base. Et nous savons la ligne de base va du nord vers le sud. Donc, nous avons donc déjà tendu la ficelle et nous sommes en train de progresser avec les piquets. Donc voilà, ça c'est l'étendue de notre parcelle. Les herbes sont déjà en train de repousser. On va procéder à un herbicide bien sûr. Donc, vous pouvez voir là, ça c'est un gabarit de 90 cm. Vous pouvez voir les écartements. Vous voyez qu'avec ces écartements, vous allez pouvoir bien circuler dans le champ. Donc oui, il y aura assez d'air dans le champ.
Je vois que partout là, l'écartement bien respecté. De 90 cm. Et ça c'est aussi pour la beauté du champ. C'est aussi bien d'avoir un champ assez ordonné avec les lignes de semis bien déterminées. Donc, vous pouvez donc voir là que le champ il est déjà prêt à être semé, les pluies sont déjà arrivées et nous sommes en train de terminer l'activité qui va nous permettre de déterminer les lignes de semis, de procéder à un bon semis sans embrouille que de faire le semis à la volée sur une aussi grande superficie. Ça a bien sorti. Oh, oui. Je vais voir